Lundi 17 mars 2025, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon début de la semaine à vous, les habitués des versions croisées sur HV Télévision, on a la page sur Facebook et puis on a la chaîne sur YouTube AKM Pro Télévision. J'ai encore le plaisir de me présenter devant vous, nos fidèles téléspectateurs. Dans nos habitudes, depuis un certain moment, nous apportons notre soutien indéfectible dans vaillant militaire na biso surtout ya FARDC na ba policier surtout ya République démocratique du Congo et puis na ba institution démocratiquement établie et puis nous souhaitons la paix pensée spéciale na ba maman surtout ya est ya République démocratique du Congo ba surtout ba ko célébrer mois de la femme sous violence, viol, torture, tout ce que vous êtes en train de vivre là-bas, sachez bien que vous faites partie de la République démocratique du Congo. Votre douleur, c'est notre douleur. Nous partageons votre peine, nous partageons votre douleur. Tout vous partagez, pas si nabino surtout vos amis, parce que Congo est encore, ils ont le la qui m'ont sapé, moi quand on m'y balait, alors c'est à Kanamotema. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, chers compatriotes et à Est et à République démocratique du Congo. Version croisée, votre émission d'analyse et débat au cœur de l'actualité politique, sociale, économique, sécuritaire. Na domaine union surtout il y a la République démocratique du Congo pour échanger la Kayango, avoir tout solo la Kayango. Na matali politique tout la opposition, majorité, société civile. Analyste, indépendant, tout ça, surtout dans le plateau version croisée, et si tu as ça m'a analyser, propos salami, propos salami, bon, ce qui est salamaki, non, il n'y a pas de institution, na gouvernement, na parlement, les 081 47 48 007, c'est notre numéro. Ce numéro vous permet, ou nous permet, qu'on soit critique, analyse, tout peut contribution à bino, de transmettre à Kayango, à qui des droits, tout mais corrélé, proposition à bino. L'État congolais, tout peut, institution, qui peut se servir na makanisi na bino pour la solution parce que Congo est un moko et puis Congo est kotikala. Nous allons essayer de parler aujourd'hui dans Matali dialogue. Depuis la nuit des temps, cette histoire de dialogue a été évoquée, mais le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était catégorique. Il a refusé, surtout, il a dit qu'il ne sera pas face. Aussi longtemps il sera président de la République, il ne va jamais se mettre autour d'une table avec le rebelle du M23 et n'a battu AFC. Il les a traités de tous les mots. Vous le savez, le président de la République a considéré qu'ils étaient des pantins, que c'était des rigolos et consorts. Dialogue, pas dialogue, dialogue, pas dialogue. Enfin, on nous annonce du côté Angola que la République du Congo, la République démocratique du Congo prendra part dans le dialogue au Kobanda Mokolo. Il lobby le 18 dans Luanda, où il Kambama, le président Joao Lourenço et la République Angola. Et si Kawapi, gouvernement congolais, l'État congolais sera face, il y a rebelle, il y a M23. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser. Pourquoi M23 alors qu'ils sont en alliance avec Nanga, qui est de l'AFC? Est-ce que Kosololana M23 qu'on ignorait AFC? Ça peut décrisper la crise. Ou on va juste faire du sur-place. Ceux qui AFC, AFC la position. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tout simplement les inviter? Puisqu'il semble qu'ils sont en alliance et qu'ils poursuivent leur objectif. Pourquoi ne pas les inviter tous? Parler une fois pour toutes. Nous allons essayer d'en parler. Donc, sur l'appel du solo, maman, j'ai dit te soumis, moi. Elle a annoncé, la première ministre de la République démocratique du Congo, a annoncé que l'État congolais a doublé le salaire, il y a des soldats, il y a des policiers.
Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas avant-hier? Est-ce que l'État congolais, est-ce que le gouvernement congolais avait sous-estimé les menaces ou l'insécurité ou tout la menace? Il y a M23 dans AFC. À l'époque, quand tout le monde parlait qu'il faudrait équiper et s'occuper davantage na ba armée na biso ko pesa bango misolo. Pourquoi basala ki amona tango na te bazeli crise kota makati pour basala yango lelo. Toko solo la yango. Le président de l'Assemblée nationale hier avant-hier plutôt hier rentrée parlementaire 3 mois après vacances na bango na bandako ba député na ba sénateur bazonga ki na mosala mokolo ya samedi 15 mars 2023, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui hier avait parlé du dialogue, a été traité de tous les mots. Aujourd'hui, est-ce qu'il était prophète, Vital Kamerhe, aujourd'hui? On peut reconnaître qu'il était prophète. Vital Kamerhe a mis le vœu. Il y a ça là, un cursus obligatoire. Il y a une université union surtout, il y a ça là, formation à l'armée avant qu'il y ait la banine. Est-ce que l'idée aujourd'hui? Est-ce qu'il faut adopter cela? Est-ce que le Congo a des moyens? On voit, ce sont les sujets, hein, ce sont les thématiques qu'on va échanger. J'ai en face de moi ici Augustin Katouka-Diounda. Il est éditeur magazine La Cloche et puis journaliste. Je rappelle qu'il est proche de l'IDPS. Je n'ai pas dit qu'il est de l'IDPS, mais il est proche de l'IDPS. Monsieur Augustin Katouka Diounda, Mikole Belé, Mbotenayo, Mikole Belé, vous allez qui vous pensez à province, vous êtes bienvenue à Kinshasa et surtout bienvenue dans la version croisée. Vraiment, merci beaucoup, chers collègues. Merci pour bien que Nazaki Moussika, vous avez innové hein, l'émission, même sur les réseaux sociaux, nous suivons bien l'émission. Na pesi balandi na biso nyonso beauté et je me dis pas que nazali sous mon paya na émission était je suis je suis fils maison oui. Donc toutes les félicitations et surtout félicitations au boss Amos Mbayo qui ne laisse pas à innover, continuer à innover et pour donner le meilleur de lui-même pour l'intérêt du Congo. Et nous avons toujours dit, partout où l'intérêt, on parlera de l'intérêt du Congo, nous serons là pour rectifier quelque chose. Parce que vous avez dit un journaliste proche de l'IDPS. De l'IDPS, c'est faux. Ah, vous n'êtes pas proche de l'IDPS? Il ne faut pas dire que je suis journaliste proche de l'IDPS. Je n'ai jamais été... Je n'ai pas dit que vous êtes membre. Non, j'ai dit... Pourquoi vous dites proche de l'IDPS? Un journaliste proche de l'IDPS? Non. Un journaliste est celui qui est là, qui doit être au milieu du village. Ce que nous avons appris. Nous devons travailler plus pour l'intérêt. C'est que nous avons appris, mais ce n'est pas, pas ce que nous vivons ces derniers temps. Non, ce que vous vivez là, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Je suis quelqu'un qui doit être au milieu du village et surtout à côté du peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que nous allons dire et c'est ce que nous allons relayer. Donc nous sommes là pas pour défendre un individu. Parce que, moi j'ai toujours dit, Mboka Oyo Congo, Eza Bilanga, Oyo, Etienne Tshisekedi, Atikelaka, Fachite. Eza Mabele na biso nyonso, nous avons intérêt. Intérêt, surtout que Mabele est menacé, nous devons toujours défendre notre terre, même au moyen des sacrifices. Merci beaucoup, monsieur l'éditeur Augustin Katouka Diounda. Je tenais à dire quelque chose par rapport à Moussala Nabisu et à journalisme. Journaliste, azalaka membre et parti politique était. Journaliste, azalaka membre et parti politique était. Le politicien, si vous vous battez,
il ne faut pas amener votre guerre aussi les journalistes que nous sommes. D'ailleurs, vous savez, dans les moments, dans les conditions, les journalistes travaillent. Dans les conditions, les journalistes doivent accompagner Bino. Je ne sais pas, par conflit politique, vous ne pouvez pas venir vous rendre des comptes auprès des journalistes que nous sommes. D'ailleurs, l'État a mis sur ma côté. L'État qui n'a pas sauté, quatrième pouvoir, va faire ça à Monoko. Tous les gens qui ont l'État subventionne la chaîne n'a sauté. Donc, ça, ça, la pour la Mboka. Pour les propriétaires, il y a des chaînes qui sont individus, ce sont des privés qui mettent leurs moyens. Après, s'ils perdent 1 heure du temps chaque jour, la chaîne n'a pas subventionné. Mais tout le monde a d'ailleurs, quand nous devons du respect. C'est que moi, personnellement, vraiment. Je veux le jeudi passé, dans l'Assemblée nationale, c'est décevant. J'ai été agressé jusqu'à ce que ma personne n'a chemise et pas ma policier. C'est l'infraction, je suis journaliste. Il semblerait que les journalistes ont alimenté la guerre entre Mbosso et Kamere par rapport à Makambo et Obama qui n'a qu'à un centre culturel, dont je n'étais même pas là, mais j'ai été victime. Il y a agression, il y a des policiers qui sont censés nous protéger. Cordon Kara et Assemblée nationale, nous sommes vos partenaires, nous méritons le respect. S'il vous plaît, nous méritons le respect. Ça c'est trop profond. Nous méritons le respect. C'est trop profond. Nous vous accompagnons, nous diffusons ce que vous nous donnez, Bopé s'habille sur nos côtés. Alors, au moins nos vies doivent être protégées. Au moins nos vies doivent être respectées. On ne peut pas traiter un journaliste comme un vulgaire monsieur parce que quelqu'un est major de la police, il fait croire devenir Dieu. Non. Merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé ici au début de mon entrée dans mon introduction, dialogue entre M23 et la République démocratique du Congo. D'abord, d'entrée déjà, je voulais savoir, aujourd'hui, la RDC accepte de se mettre autour d'une table avec le M23. Donc hier, le président de la République a boyaki carrément. Mais aujourd'hui, quand ils vont aller négocier ou échanger, M23 serait dans quelle position? Ils sont maintenant reconnus comme des Congolais ou comme des Rwandais. Ils ont d'abord échange Rwanda, ça va se passer entre Congolais ou entre l'État congolais et les rebelles rwandais. D'abord d'entrée déjà. Merci, mon ami. Je voudrais d'abord revenir na eloko moko lubaki awa. Menace oyo esalamaki epana na Assemblée nationale, c'est à déplorer. Ce sont des bêtises que nous ne pouvons pas accepter. Les institutions restent, les hommes passent. Nous n'avons pas besoin de faire une politique des hommes forts. Mieux vaut au moins faire quelque chose ou faire des institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts à la tête de nos institutions. Et ça le fait que Moutou azui moi et bonga boye et comme et bonga wana ya à régler ba compte na ba situation où il y a monnaie. Ce sont des bêtises à ne pas tolérer. Nous devons nous pencher tous sur ça et parler s'il faut traduire en justice celui qui a commis des bêtises et le faire. Pour répondre à votre question, c'est une meilleure question. Mais il semble que Bissouba Congolais, tous en a courte mémoire. Hein? Il faut écouter Tshisekedi. Félix. Je dis Félix, je parle de Félix Tshisekedi. Si vous suivez Félix Tshisekedi, ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont dire qu'ils n'avaient pas aimé les dialogues. Tshisekedi a été toujours partisan des dialogues. Mais dans ce dire, il y avait un oui et un non. Ce que vous n'aviez pas compris. Dans son adresse de cette fois-là, qu'est-ce qu'il avait dit? Ce que les gens doivent d'abord comprendre est que les dialogues en question, les assises en question,
ce n'est pas l'initiative de Tshisekedi Félix. Il faut mettre en tête ça. Mais c'est l'initiative de la SADC que Lorenzo, le président Lorenzo est président en exercice. C'était qu'une proposition. Dans cette proposition, quand il avait proposé ça au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sa réponse était oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut dialoguer. Non, pourquoi? Il ne pouvait pas négocier avec les M23. Pourquoi? Les M23, vous et moi, nous connaissons que c'est une coquille vide. C'est une caisse de résonance de Kagame. C'est assez connu. Maintenant, vous allez poser la question, pourquoi aujourd'hui il a accepté de dialoguer avec une coquille vide? Non mais écoutez, il a accepté pour faire... Moi je peux dire, la guerre a continué. La guerre a continué. Il a accepté maintenant pour faire comprendre à son homologue. Peut-être son homologue n'a pas compris jusque-là. C'est lui qui a convoqué les assises. N'a pas compris jusque-là que M23, AFC, tout ce monde-là sont des patins. Il n'avait pas compris. Il va maintenant pour le faire comprendre. Parce que ces gens-là, hein, il y aura toujours qu'est-ce que je dis, des fuites en avance. Ils ne vont pas terminer ces dialogues-là. Et je vous dis maintenant, je vous informe maintenant, je ne suis pas prophète, mais je suis en train de lire ce qui doit se faire là-bas. Il n'y aura rien comme conclusion dans cette affaire-là. Parce que M23 n'est qu'une coquille vide. Rwanda, les Kagame ne voudra pas qu'il y ait paix en République démocratique du Congo. Augustin Katoukadjunda, oui. Puisque vous l'avez dit, qu'il y aura des fuites à la vente, ils feront les faux fouillards et qu'on sort. Mais Moutouna n'a pas tant RDC a quelque vanda, le quoi délégation RDC de annoncer, ceux qui a vu que le monde a pourquoi, bateau va retrouver pas sur le Lana Bertrand d'ici mois comme représentant. Je vous dis ceci. En face, n'a pas mot. Comme on a Bertrand d'ici mois comme Rwandais, toi, on a pas mot, tu sur le Lana Congolais. Maintenant, là, au Monico Kende, il y a un gouvernement congolais, je vous dis sans embâche. Hein? C'est pour faire comprendre à Lorenzo ce qu'il n'a pas encore compris. Parce qu'à Lobby, non, écoutez, ici, mon Koyako, c'est ça mon chemin, je veux que à l'est du pays, qu'il y ait la paix. Il a dit ça. Et le président l'a fait comprendre que ces gens ici, moi je connais derrière et ce qui se trouve. C'est une caisse de résonance du Kagame. Et il n'y a pas... Donc, la RDC va s'engager dans une démarche où il y a déjà en avance que... Mais il y aura quand même des gens qui vont se déplacer avec le frais de l'État, ils seront logés là-bas, ils seront payés de perdiennes. Donc vous attendez à rien en fait. C'est la SADC. C'est la SADC. Je vous dis que c'est la SADC. Nous sommes, nous les gouvernements, je parle de nous les Congolais qui ne trahissent, quand je parle de nous, les Congolais non traîtres. Quand le gouvernement est parti là-bas, il est parti répondre à l'invitation. Ce n'est pas l'initiative du président de la République. Si il y a dialogue initié par le président de la République, ce ne serait pas dans ce format-là avec ces petits patins-là. Je crois vous avoir répondu. Augustin Katou, bon, j'ai compris votre démarche, j'ai compris votre idée, la manière dont vous l'avez agencée. Maintenant, aujourd'hui,
on suppose, hein, tout qui est déjà dans la supposition, parce qu'ils ont ma solo. Tozo solo. Ils ont ma solo. Les gens, la RDC se met d'accord avec le M23 pour sa crise dans l'Est et la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'on risque de faire du surplace. Alors qu'aujourd'hui, M23 est en alliance dans l'AFC, où ils ont coordonné par Corneille Nanga, vous avez invité Bertrand Bissimo, vous avez ignoré carrément l'AFC. Alors vous ne voyez pas que ceux qui M23 signent par l'alliance AFC pourquoi pas les inviter tous? Parce que on n'est pas pour se mettre désolation. Mais c'était une belle question à poser à Lorenzo qui a initié ça. Mais vous aussi, mais écoutez, la République démocratique du Congo est partie prenante. On peut aussi proposer le président Joao Karola que non, mais je vous dis ceci. Je crois vous avoir répondu, mais c'est pour une fois, les années qui vont comprendre. Bateau, ce qui vous parlez de AFC M23. Je vous dis, il y a caisse de résonance, il y a Kagame. Rien. Pourquoi? Si vous allez comprendre, il n'aura pas. Parce qu'ils vont refuser, parce que c'est composé plus de Rwandais avec quelques têtes de Congolais, tout ça. Ils ont peur. Les Rwandais a peur de quoi? Ils vont. Parce que la décision de la République démocratique du Congo est que s'ils sont Congolais, ils doivent être au cantonnement pour les identifier avant d'entrer au rang de nos vaillants FARDC. Est-ce que ça ne sera pas. Est-ce que cette hypothèse figure dans les réclamations? Mais c'est la décision de la RDC. C'est la position du président de la République. Non, ça c'est votre décision. J'étais fort. Ça a été déjà. Il faut suivre le président de la République. Ce que le président a dit, dialogue te boyoki na face A, na kosa la dialogue na bato wana te boyoki na face A, face B bozangi koyoka. Soki bango bandimi. Je doute fort que Kagame, leur maître de pensée, pourra accepter, parce que c'est plein de Rwandais là-bas, pourra accepter que bato là-bas qu'il y a un cantonnement. Qui va vous dire ça? Il n'y a rien de cette histoire-là. Et dialogue, parce que vous parlez de dialogue. Est-ce que s'il y a réellement dialogue dans cette affaire-là, et Lorenzo ne va pas aller par 4 chemins, il va proposer ou exiger la résolution 2773 qui exige un cessez-le-feu sans condition. Vous voyez? Et c'est ce que le maître des pensées n'aimera jamais. C'est pourquoi je salue le combat, la diplomatie agissante du président de la République. Je pense que vous êtes bien informés. Je ne saurais pas. Là, vous faites allusion à la sanction au Tchouko, il y a carrément. Mais écoutez, tout commence par un plan. Nous venons de loin. Bien sûr, moi, je voulais juste vous rappeler que quand la RDC, quand le feu président Laurent Désiré Kabila avait commencé aussi sa rébellion, il a été sanctionné par les Nations Unies. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis cette affaire, il y a plein de sanctions qui ont tombé? Mais quelle est l'influence de ces sanctions, surtout alors que sur terrain, l'ennemi continue d'avancer? Les gens continuent depuis la sanction. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Depuis Bunagana, il y a eu des sanctions.
Les sanctions ont commencé à tomber depuis qu'ils étaient à Bunagana. Non. Aujourd'hui, non. S'il vous plaît, non, vous n'êtes pas. S'il vous plaît, de conquister. Vous pensez qu'on pourra vaincre, gagner cette guerre rien qu'avec des sanctions et des recommandations, là, ma résolution. Avez-vous déjà vu une guerre se terminer par des sanctions? Je vous dis, c'est pourquoi nous venons de dire ici. Quand on parle des sanctions là, quand on parle des sanctions, moi je n'ai pas dit que la guerre va se terminer seulement avec des sanctions. Non, je n'ai pas dit ça. C'est une de victoire. Et ce que nous devons retenir est ceci. Après les sanctions, nous venons de dire ici, ces gens ici, les M23 et le voire même lui Kagame, est soutenu par ces gens-là. Quand ces gens-là, les gens qui vous soutiennent, commencent à changer les langages, vous ne voyez pas que c'est la victoire de la RDC qui est en train de venir. Parce qu'ils prennent des armes là-bas. Tout vient de là. Et ce sont ces gens-là qui trouvent que non, il faut négocier directement avec la République démocratique du Congo. Vous pensez que la communauté internationale est sincère avec nous? Oui, si la communauté internationale n'était pas sincère avec nous hier, je vous dis, aujourd'hui, la communauté internationale semble être sincère avec nous. Et la victoire sera de notre côté. De quoi, Augustin? Ma seconde question, c'est pour faciliter les est-ce qu'aujourd'hui, processus, il y a dialogue, vous ne voyez pas que, parce que carrément, le docteur, le prix Nobel congolais, le docteur Mukwege, Denis Mukwege a téléméli du solo pour solo M23 parce qu'à l'objet ce sont des rebelles. Et lorsque vous solo même les accords que vous allez prendre, ils vont respecter. L'objet vous ce que vous avez très bien. Alors, même Jean-Marc Kabound qui est sorti récemment de prison a téléméli yango. Ils ont proposé d'ailleurs, dit en réalité, cette histoire devait commencer en interne. Dialogue en interne, dans le format, il y a pacte républicain, le chef de l'État. Vous ne voyez pas que le chef de l'État devait d'abord aller dans le sens où en interne, opposant, partie prenante, parce que la crise a commencé à l'interne. Comme à la situation comme lobby, il y a élection. Par lobby, il y a une guerre, il y a élection. Il y a élection. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État, avant d'aller rencontrer les preneurs des armes, ceux qui ont pris les armes, d'ici moi et Nanga, vous ne voyez pas qu'il devait aussi parler avec Kabila, avec Mouzitou, avec Matata, avec Fayoulou, avec Delis Sanga, avec Katumbi, avec Mukwege, et puis avec Seth Kikouni. Pourquoi pas Daniel Safo Moukébaï? Ce sont les opposants. Pourquoi c'était juste pourquoi par exemple on a commencé à l'interne avant que de Libanda? Parce que vous ne voyez pas qu'on risque de faire du surface. Il y a ceci. Ce qui Moninga a une proposition voisine à eux. A une proposition ya kopesa yo. Un homme intelligent comme Félix Tshisekedi a condamné pour akende koyoka kosolola conclusion est tombée dans le kunate. Bon, disons parce que vous parlez de ils sont là. Vous avez cité. Ils sont là. Vous avez cité qui? Un homme comme l'autre ici. Yoka. Ce sont les acteurs majeurs de l'opposition congolaise. Mais Yoka, vous avez Kabila qui a géré 18 ans. Et il a géré les 18 ans. Oui. Il a géré le pays 18 ans. Après, il a le pouvoir, 145 territoires. Après ça, 145 territoires. Aujourd'hui, vous gérez combien? Vous avez ces Sanga, député national, plusieurs fois député, il a fait des propositions. Vous avez Fayoulou qui vous a proposé. Vous avez Claudel Loubaya qui vous a proposé. Katumbi que vous avez traité de bord de l'ail. Comment? Celle qui vient fraîchement de sortir de la prison, vous avez docteur Denis Mukwege. Même, il faut ajouter celui qui n'est pas là, Jean-Marc Kabound à Kabound.
Vous savez, au bandit bien, au bandit qui m'a chité bien. Ce que Zaki les banda, Congolais mususu bamonio bakobambo mabanga. Pourquoi? Oui, tikana nous ça. Non, papa. Quand tu parles de cet homme ici, Joseph Kabila Kabangi, quand vous parlez de l'homme de l'alternance pacifique, quand vous parlez de ce monsieur, ce monsieur, en dehors d'intérêts égoïstes, personnels, il n'y a pas autre chose qui l'intéresse. Quand il a trouvé que ses intérêts ont été démasqués pour l'intérêt de tous, il n'est pas au pays. Qui l'a chassé ici? Vous l'avez poussé à l'exil? Non, on a poussé Kabila à aller à l'exil. Quand? Mais quand... mais il faut dire la vérité. Non, papa. Kabila a le bec que ça la bêtise. Kabila a le bec aux hommes gâtés. Comment? Ayebaki Kabuya Yebaki nazo côté la Kabuya te que non alobaki boemene et là on a quoi ils sont que Kabuya alobaki connaissant déjà que messieurs ninga keiwana déjà bandaki ko boutique à l'interne la guerre a commencé il finançait la guerre pendant qu'il était ici. Il savait déjà que Makamounio ce gouvernement a commis déjà balingi ba comme en information c'est alors qu'il a fui. Qui l'a chassé ici? Le monsieur, si vous parlez de sa femme, mais le monsieur est parti lui-même. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a à voir dans la politique? Sa maison a été agressée, les gens ont été condamnés, vous êtes au courant. Il y a des responsabilités qui ont été établies. Mais vous voulez dire que quand vous êtes au pays et vous commettez des infractions, vous commettez des bêtises, on ne va pas, la justice ne va pas vous poursuivre. C'est ça l'état des droits. C'est-à-dire, quelqu'un doit financer quelqu'un qui est à l'interne, qui aime la paix, doit financer l'armée, doit financer les rebelles. Et parce que nous sommes dans un état de droit, on va les laisser. Mais prouvez-nous que c'est Kabila qui finance. Jusqu'à présent, aucune preuve. Jusqu'à présent, vous avez établi aucune preuve. Mais il n'est pas là, il a fui. Ah. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Nanga été condamné, vous l'avez prouvé, il était au pays, il était ici à Kinshasa. Vous l'avez prouvé qu'il était en mèche avec ces gens-là, mais il n'était pas ici. Les autres que vous avez condamnés n'étaient pas aussi ici. Pourquoi vous attendez que Kabila revienne pour le condamner? Non mais il y a... Vous pouvez le prouver s'il est de mèche. Écoutez, condamner Kabila, nous allons le condamner à travers la justice. La justice, nous ne prenons pas des choses où le pays, la République démocratique du Congo ne prend pas des choses au hasard comme ça. Il voit quoi la Constitution. Tout a été fait pour le protéger. Tout a été fait pour le protéger. Voilà. Augustin Katoukadou. Vous le savez, vous-même là, vous ne savez pas ça. S'il vous plaît. La loi portant statut à l'ancien président ne fait pas d'un ancien président intouchable. En tout cas, en ce que je sache. Est-ce que tu lis bien les dispositions? Tu lis bien les dispositions. S'il y a des choses. Non. Mais ce que vous dites là, est-ce que vous avez bien lu des dispositions? On a parlé de sa vie en tant que président de la République. Ce que vous dites là, Kabila n'est plus président de la République. S'il commet une infraction, il doit être poursuivi. Et surtout si c'est... Matata aujourd'hui, Matata qui a volé hier, qui a fait des choses que vous connaissez, vous étiez une fois dans les reportages, nous étions partis avec vous. Prouvez Matata qu'il a volé. Hein? Prouvez Matata devant la justice qu'il a volé. Augustin Katoukadou, voilà, nous comptons citer derrière la émission. Vous avez suivi... hier, le propos de Maman Judith Soumino, notre Premier ministre, Azara Kinaban Doudouville, elle a parlé à Makambouya pour doubler sol, il y avait un militaire Nabiso, policier Nabiso, en tout cas une chose encouragée, bravo Maman Judith Soumino. Mais la question que l'on se pose, Ndeko Augustin, vous êtes journaliste, pourquoi pas hier? Pourquoi pas avant-hier? Pourquoi seulement aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il sous-estimé l'imminence de l'ennemi? Et aujourd'hui,
qu'il se réveille, allait, en fait, il devait plutôt motiver nos militaires au lieu en mis en place d'aller payer les mercenaires 15 000 $ et autres. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte de ça. Mais, mon ami, encore une fois, je dis, nous n'avons pas intérêt, toi et moi, de travailler pour l'ennemi du Congo. Ah oui. Il n'est pas tard pour mieux faire. Et cela est annoncé quand? Cela est annoncé quand? C'est après les cotisations, les contributions des Congolais pour les soutiens aux FARDC, pour, on appelle ça comment, comment dirais-je, le soutien de guerre, non? L'argent. Effort de guerre. Effort de guerre. Le Parlement congolais a contribué, les gouvernements congolais, les individus ont constitué. Tout cela, cet argent-là, a fait à ce qu'on double le salaire de nos veillants militaires. On y d'applaudir et dire que non, c'est bien, c'est fait. Vous voulez choisir les moments. Tout ça pour donner à l'ennemi des éléments, parce qu'il manque maintenant des éléments. C'était question, on ne soutient pas les FARDC, les FARDC sont mal payés et tout ça. On les paye bien, ça devient encore un problème. Non, quand même. Non, mais papa. Mais la question, pourquoi les moments, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas ces moments? Pourquoi pas ces moments? Non, mais avant de répondre à cette question-là, moi je vous bien que c'est vous qui me posez des questions. Mais, Augustin, ma question était celle de savoir. Pendant que l'ennemi était dans Zamba Bunagana, hein, on a l'État on travaille avec les moyens qu'on a. Quand les moyens sont arrivés à la disposition du gouvernement, les gouvernements ne pouvaient pas être égoïstes ou garder cet argent-là pour soi-même ou pour l'intérêt d'autres personnes. On a pensé à mieux payer nos FARDC. Ça sera continuel ou ça va... Mais c'est... Vous êtes aujourd'hui que ça pour Bongo, il y a un effort de guerre. Mais bon, c'est continuel. On ne va pas déplorer le détournement en tout cas. Mais celui qui sera détourné, c'est que parfois, ce qu'on dénonçait pas autrefois, ce qu'on ne connaissait pas autrefois, mais on connaît quand même que celui-ci a détourné, il doit être devant la justice et à chacun n'est pas Kotimakal. Ok. Nous espérons que l'État congolais va veiller à ce que prime ya soldats au bazana STRDC, salaire au doubler, policiers là et comment l'olingi banito c'est ça. Il y a Kinshasa bazwa c'est ce que nous devons bazwa quitter, il y a Kinshasa bazwa qui il y a Kananga bazwa quitter, congolais soldats non sociaux ska fandi Aza congolais à République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement à la fin. Dernière question de Augustin Kantuka Dougadunga. Avant-hier, maman